Lorsque la confiance en soi est faible ou inexistante, elle affecte automatiquement l'estime de soi qui, elle, vient jouer dans la sphère du « je ne suis pas assez ». Dans cette vidéo, je te décortique tout ça pour que tu puisses avoir une idée plus claire d'où vient la confiance en soi. Mon nom est Louise et j'accompagne l'humain en pleine conscience vers son chemin d'authenticité, donc celui dénudé du bagage inutile qu'il peut porter au cours d'une vie. Tout ça pour être à l'écoute de ses réels besoins et créer sa vie alignée avec ce qu'il est réellement en toute authenticité. La confiance en soi est en lien direct avec l'authenticité. Pourquoi? Parce que plus tu te rapproches de ton authenticité, donc celle dénudée de tout ce que tu portes, tes peurs, tes croyances, tes jugements envers toi ou envers les autres, tes blessures émotionnelles, les expériences de vie du passé négatives bien sûr, plus tu te défais ou te détaches de tout ça, plus tu vas marcher dans ton chemin d'authenticité et c'est ce qui va faire en sorte que la confiance va pouvoir émerger et prendre toute son expansion en toi. L'authenticité, c'est pas nécessairement de savoir s'affirmer puis de mettre son poing sur la table puis de dire ce qu'on a à dire. Non, l'authenticité, c'est vraiment de te rapprocher de toi, de créer cette relation d'amour avec toi. En fait, ton authenticité, elle est là et la confiance en soi aussi, elle est là depuis la naissance. On vient au monde avec la confiance en soi. Elle commence à se voiler avec toutes les expériences que l'on a vécues au cours de notre vie ou selon ce que l'on a vu, entendu et expérimenté selon l'éducation que l'on a reçue aussi. Rappelle-toi toujours que lorsque tu es venu au monde, tu n'avais pas de peur, pas de colère, pas de jugement, ni envers toi, ni envers les autres. La vie était là devant toi, puis tu te permettais d'avancer dans ça en ne te posant aucune question. Alors tout ça a commencé à se transformer lorsque l'éducation a commencé à entrer. Une éducation qui vient de génération en génération où on a porté beaucoup de peur, beaucoup de croyances, beaucoup de blessures émotionnelles qu'on a tranquillement transmis à nos enfants ou on a reçu ça parce que c'était comme ça avant. Mais maintenant, on peut commencer à faire différent parce qu'on peut être à l'écoute de ce que notre corps nous envoie comme message. On peut être à l'écoute des expériences qui se présentent pour transformer les choses. Alors, plus l'éducation est rentrée, plus le voile de l'illusion s'est installé à l'intérieur de nous, donc a commencé à voiler notre authenticité et a commencé à voiler aussi la confiance en soi. Ça a commencé à créer un vide à l'intérieur, si on veut, parce que je ne pouvais plus être authentique. Ensuite, il y a le mouvement de société qui est arrivé, qui nous a dicté aussi qu'est-ce qu'on devait être, qui on devait être, et si on avait fait telle ou telle chose, on allait être ça ou ça. Alors que c'est erroné. Tout ce que ça fait, c'est que ça a continué encore à créer ce vide intérieur-là. Le vide intérieur, en fait, il a pris de l'expansion. Et ce qu'on a fait au cours de la vie, c'est d'essayer de remplir ce vide-là de tout ce qui venait de l'extérieur avec le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, etc. Alors, quand je m'arrête, puis je m'aperçois que tout est fait en fonction de venir de l'extérieur, je dois commencer à me recentrer sur moi et à créer cette relation d'amour avec moi. S'aimer, c'est quoi? En fait, s'aimer, c'est d'être capable de nommer les choses, de se choisir, de respecter ses limites, de ne pas se juger, de ne pas juger les autres non plus. C'est d'être capable de se choisir, c'est d'être capable de dire non quand ça ne résonne pas à l'intérieur de soi, peu importe quelles émotions vont être causées parce que les gens, ça les fait réagir. S'aimer, c'est ça. Si je ne prends pas le temps, et plus encore, et si je ne prends pas le temps de créer cette relation d'amour avec moi, elle ne pourra jamais venir de l'extérieur. Tant et aussi longtemps que je ne me priorise pas, je suis en train de me rejeter et je suis en train de m'abandonner. Alors, je ne peux pas demander aux autres de me donner ce que je ne peux m'offrir moi-même.
Donc, à partir du moment où je m'aligne à moi et je prends le temps de créer cette relation d'amour avec moi, je permets à la confiance en soi de prendre toute son expansion parce que plus je me dénude, plus je marche dans un chemin d'authenticité. À chaque instant, ton corps t'envoie des messages si tu vis des choses qui ne sont pas alignées avec toi, si tu vis des expériences qui ne sont pas alignées avec toi. À chaque instant, il y a des émotions et des sensations qui peuvent être éveillées en toi. Tu dois apprendre à écouter ça parce que ce sont de très grands cadeaux qui t'enseignent qu'il y a des choses à transformer. Comment tu peux transformer une situation si tu fais juste le savoir et le conscientiser et ne pas avoir été dans l'action pour le transformer. Alors, chaque émotion va éveiller des sensations. C'est à partir de là que je peux me poser des questions pour pouvoir poser les gestes qui vont enfin être alignés avec moi et non dans le rejet de ce que je suis. Alors, en résumé, oublie pas que la confiance en soi, elle est innée. Elle se voile seulement avec ce que tu as vu, lu, entendu et expérimenté au cours de la vie. En plus, plus tu crées une relation d'amour avec toi, plus tu te rapproches de ton authenticité, donc de la confiance en toi. Et pour terminer, oublie pas qu'à chaque instant, les émotions et les sensations en toi peuvent te permettre de pouvoir créer le changement. Et c'est ce qui augmentera aussi la confiance en toi. Si tu veux en savoir plus sur le chemin à prendre pour créer la confiance en toi, je t'invite à cliquer dans la description sur le lien de mon webinaire gratuit « Comment créer un réel changement dans sa vie » où je te partage les 13 clés pour t'amener à marcher en toute authenticité. Si cette vidéo a répondu à des questionnements en toi, alors je t'invite à cliquer sur j'aime, à partager la vidéo aussi et à t'abonner à ma chaîne. Alors, je te revois très bientôt pour une prochaine vidéo.